Mais Instagram, vous êtes en train de me lâcher pour la question la plus importante. Instagram, c'est bon, tout est prêt pour demain. Et au vu des réponses au quiz, vous êtes prêts vous aussi? Donc là, c'est juste pour savoir ce que je bois demain matin au réveil. Il n'y a pas de piège, mais voilà, soyez gentils si vous connaissez. Good morning YouTube, coucou. On se retrouve aujourd'hui pour une fabuleuse journée Instagram contrôle ma vie. Elle-ci. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer pour toute la journée des options, comme par exemple là avec le thé et le café, qui est une option... il n'y a pas de piège, c'est juste savoir ce que vous préférez. Et si vous êtes gentil, merci beaucoup d'ailleurs pour le thé. Et des options un petit peu plus piégeuses par rapport à la bouffe, par exemple. Essayez de voir si vous choisissez la meilleure option au niveau des nutriments ou des choses comme ça. Dans toute la vidéo, je vais vous expliquer si vous avez choisi la bonne option et pourquoi. Ce sera très simple à chaque fois, ça va tenir en une phrase. L'idée c'est que ça reste quand même une vidéo qui est un petit peu fun, j'espère, mais instructive. Voilà, je viens de vous demander ce que je vais faire comme séance de sport. Je suis en tenue. Je sais pas si je préfère muscu ou si je préfère yoga, parce que je fais de la muscu en ce moment, mais ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait du yoga, donc ça me dérangerait pas. Je vais attendre un petit peu pendant que je bois mon thé tout chaud. D'ailleurs, en parlant de thé, faites-moi penser tout à l'heure quand on va faire les courses à prendre du tilleul. Il faut absolument que je teste cette effusion. Il paraît que c'est bon pour les cernes, donc j'en ai besoin. Fini. On va voir ce sondage. Roulement de tambour. Muscu. C'est parti. Alors la muscu, ce sera petite séance jambes. Donc je commence avec mes petits étirements. C'est pas des étirements, je dis n'importe quoi. C'est des petits exercices, je trouve pas le mot. C'est pour activer le muscle, c'est pour lui dire de travailler. Parce que j'ai tendance à avoir les quadriceps, même si je ne suis pas du tout le musclé du bas du corps, hein, pas du tout. C'est-à-dire qu'on se dit pas quand on voit mes jambes, ah, elle fait de la muscu, je pense. Néanmoins, pour avoir ce résultat homogène, il faut que je triche un peu et que j'active plus mes fessiers parce que j'ai naturellement tendance à utiliser mes quadriceps dans les mouvements qui sont polyarticulaires. Donc le petit élastique, c'est pas une résistance suffisante pour que ça me fatigue, mais c'est suffisant pour que mes fessiers se disent ah en fait faudra qu'on bosse quoi. C'est parti. Vous savez, quand j'étais en Martinique, j'ai pas fait de sport et même quand je suis rentrée, en fait, j'en ai pas fait parce que je ressentais pas le besoin ni l'envie de reprendre tout de suite. Donc j'ai fait une pause de 3 semaines, voire plus, un truc comme ça. Là, ça fait à peu près 10 jours que j'ai repris et ça fait 10 jours que j'ai des courbatures. C'est sympa. Juste, je précise pour ceux qui me regardent pour la première fois que si je travaille les jambes, c'est parce que c'est ça qui me plaît le plus. C'est pas parce que je veux absolument avoir fatiguée. Parce que je veux absolument former mes fessiers et mes jambes. Oui, c'est un plus parce que je trouve ça assez joli. Mais en fait, je stagne. Je stagne dans ma progression tout simplement parce que je ne porte pas des charges qui sont super lourdes. De toute façon, plus on veut construire du muscle, plus il faut stresser le muscle, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas ce que je fais parce que mon but c'est de me sentir bien, c'est comme ça que je me sens bien. En plus, vous savez que pendant 6 mois, 8 mois l'année dernière, j'ai pas fait une minute de muscu, j'ai fait que du yoga et je m'en sortais très bien quoi. Donc le but vraiment du sport n'est pas un but physique. Si je fais ça, c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment. Ah. Fini. Vous savez, je ne prends pas de petit déjeuner habituellement, mais là pour la vidéo, je vais le faire. J'ai essayé de manger très lentement hier soir pour m'arrêter pile au moment où j'avais plus faim, pour que ce matin, en plus avec le workout que j'ai fait, ça rafraîchit, que j'ai un petit peu d'appétit quand même pour prendre le petit déjeuner. Donc, on va voir ce qu'on prépare.
Pour le petit-déj, on a des tartines, en fait une tartine. Il vous fallait choisir entre une tartine purée de sésame et crudité et une tartine confiture de banane maison et beurre de cacahuète. Ce que vous savez avant de choisir, c'est que le pain que j'ai, c'est du pain au sarrasin et amandes. Donc c'est la recette qui est dans mon e-book spécial sarrasin que nous aimons tous d'amour, vous et moi. Merci beaucoup. Et avant ça, que je vais prendre une petite boisson. C'est une boisson à la spiruline avec un petit peu de mousse de chanvre et un petit peu de lucuma. C'est juste une tartine et la boisson parce que, encore une fois, je ne mange habituellement pas le matin, donc j'aurais pas un appétit de folie. Néanmoins, je vais quand même manger, donc ce qui veut dire que je vais manger moins que d'habitude sur le reste de la journée et il faut que j'ai mes nutriments habituels. Donc la boisson avec la spiruline, ça va m'apporter du fer. Le lucuma, c'est pour donner un petit goût sucré et parce que la spiruline, c'est bien avec de la vitamine C, mais je n'ai pas de citron, etc. Et la mousse de chanvre, c'est pour donner un petit côté onctueux parce que bon, vraiment, c'est pas la meilleure boisson du monde. Trop bon. C'est pas dégueulasse non plus, ça se boit quoi. C'est bon? Ça sent pas grand chose, mais ça n'a pas trop de goût, mais après il y a un arrière-goût qui est pas agréable. Pendant que vous répondez au sondage, je vais aller me préparer pour la journée. À tout de suite. Je suis de retour. Je me suis habillée, je sais pas pourquoi, je me suis habillée en tenue de sport. C'est pas grave. Donc, ça avance. Non mais blague à part, c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais quoi. On peut pas, je pourrais boire ça tous les jours sans problème. Le résultat du sondage, voyons voir ce que vous avez décidé. Alors vous l'aurez compris, il y avait un piège mais pas vraiment quoi. C'est surtout que la tartine avec les légumes et la purée de sésame, en réalité, des légumes, ça apporte bien évidemment des vitamines, etc. Mais je vais en manger tout au long de la journée. Par contre, ce sera un petit peu plus compliqué d'avoir, faut faire attention je trouve, et moi je fais très attention, à avoir suffisamment de lysine qui est un acide aminé essentiel, donc dans les protéines. Et la lysine, ça se trouve surtout dans les légumineuses. Voilà, donc une source de légumineuses à chaque repas si possible. Et là, c'est le beurre de cacahuète. Surtout que, en réalité, la confiture de banane, donc déjà c'est une confiture de banane maison, donc elle est moins sucrée que d'habitude. On n'est pas obligé d'en mettre une tonne. Et avec le pain qui a des bonnes fibres, avec la purée de cacahuètes qui est du bon gras, etc. Ça fait que l'indice glycémique n'est pas forcément si élevé que ça. Donc c'est rassasiant, plus ça a tous les macronutriments importants. Voyons voir ça. Roulement de tambour. Et c'est la tartine beurre de cacahuètes et banane qui gagne. Ouais. Vous êtes trop fort. Donc je sais pas si vous avez vraiment choisi par rapport à la même raison que moi, c'est-à-dire la source de légumineuses, ou c'est ce qui vous semblait le plus appétissant pour le matin, je ne sais pas, mais ça va être ça. Bon allez, c'est le moment d'aller faire les courses, c'est parti. Bon, course bientôt finie. Je vous avais demandé est-ce qu'il fallait que je teste le tofu rosso ou le tofu fumé. Et victoire tofu fumé, amande sésame, je crois. Aïe. Et merci de m'y avoir fait penser. Django. John. Regarde-le dans les yeux. Non. I said I like it like that. Délice. Je finis de poster ma photo sur Instagram et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais déballer les courses en faisant une vidéo déballage, retour de course, voilà. Ça aussi vous m'avez beaucoup demandé, donc même si c'est rien d'extraordinaire, pourquoi pas, on va tenter. Bye. C'est parti. Ok, la vidéo est filmée. On va voir ce que ça donne. Du coup, on va se lancer pour le repas de ce midi. On va récupérer pour ça oignons rouges, courgettes, huile de colza, haricots rouges, ail et le tofu. Comme tout à l'heure, il y aura une espèce de base commune aux deux plats. Là, ce sera une salade de chou kale avec de l'ail
et un petit peu de noix, un petit peu de vinaigre, sel, poivre, rien d'extraordinaire, voilà. La première option, ce sera donc cette tarte tatin de légumes, poivron, tomate, courgette, ail, oignon. Pour la pâte brisée, c'est ma nouvelle pâte brisée chouchou qui est avec de la farine de sarrasin, de la farine de lupin et de l'amande. Il y a aussi un petit peu d'huile d'olive, si je ne m'abuse. De toute façon, je vais publier la recette en même temps que cette vidéo et vous la trouverez, le lien sera en barre d'infos ou même peut-être ici également. Je vous montre, il y avait un petit reste de pâte là. Ça a perdu du croustillant puisque c'est depuis hier, mais trop bon. On sent pas trop, c'est parfumé, ouais, mais on sent même trop un peu le lupin. Parfait quoi. Et riche en nutriments, entre le sarrasin, c'est une pâte qui est complète quoi. Et pour le deuxième repas, ce sera donc des spaghettis de courgettes. Je vais faire avec ça ma sauce tomate protéinée aux haricots rouges et un petit peu de tofu. Ok, j'ai posé la question sur Instagram. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma vitamine D, donc une goutte par jour, je prends, à ma salade de chou kale. Je sais que je ne vous ai pas fait encore parler de mes compléments, bien que quand j'ai fait la vidéo sur les micronutriments, je pense avoir précisé que les deux compléments qui me semblaient essentiels, au moins, c'était la vitamine D et la vitamine B12. Donc je le rajoute à la salade de chou kale parce que le chou kale calcium et c'est mieux absorbé avec la vitamine D. Voilà. Stay hydrated. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que je préférerais comme option et pourquoi avant de regarder la suite. Bon, ça fait 45 minutes là, je pense que c'est bon. On a 59% pour l'option 2. Vous êtes trop fort. Donc ça va être la tarte tatin. Alors contrairement à ce matin où vraiment ça m'aurait dérangé de manger seulement la tartine avec des légumes parce que je me connais et que je sais que lorsqu'il n'y a pas de légumineuses, je me sens vraiment moins rassasiée. Là, c'était quasiment kiff-kiff pour moi parce que je préfère ne pas avoir de céréales que de ne pas avoir de légumineuses. Bon, voyons voir ça. Trop bon. Du coup, je me suis resservie. Qui a eu les yeux plus grands que le ventre? Bon, YouTube, je m'apprête à vous proposer le prochain repas. Attendez, je vais vous faire l'annonce en même temps qu'Instagram, comme ça on va voir si vous êtes choqués ou pas. Je pense que ce sera la question qui sera la plus piégeuse, je ne sais pas. Vous êtes prêts? Ok. Instagram, pour le prochain repas, j'aimerais savoir si je me fais un petit goûter smoothie banane cacao ou si j'attends un petit peu et je prends des chips pour l'apéro. Et c'est des vrais, pommes de terre, huile, tout ça. J'ai hâte de voir ce que vous allez répondre. Bon, j'avais commencé le montage. Bon, ça fait 5 minutes, mais je regarde déjà. Oh non, ça a l'air mal parti pour ce que je veux là. Bon, je vais continuer un petit peu le montage jusqu'à ce que ça arrive pile à ce que je veux. Mais Instagram, vous êtes en train de me lâcher pour la question la plus importante, je crois. Pour l'instant, c'est mal parti. Pourquoi? Ah non. Ça remonte. Celui que je préfère est en train de remonter. Bon, je vous fais confiance. Jusque-là, vous avez tout réussi. Dites-moi dans les commentaires, avant de regarder la suite, ce que vous auriez mis, vous, entre goûter et apéro, si vous n'avez pas participé au sondage sur Instagram. Je suis curieuse. Ex-aequo! Non mais ex-aequo quoi, vraiment le truc de maladie. Bon, ben, j'ai repoussé au maximum. Là, ça fait 35 minutes et le résultat... Oh non! Donc, pourquoi je ne suis absolument pas contente? Parce que je préfère 20 fois manger les chips. C'est les chips avant de manger, c'est une poignée de chips. Ça va pas fiche en l'air tout mon équilibre, c'est rien du tout. Alors que là, les bananes, je vais mal les digérer, ça va certainement... Pourquoi j'ai fait ça en fait? Je suis bête. Mais je sais pas, je pensais que vous alliez dire aux chips, honnêtement. Donc voilà, je vais mal les digérer, ça va me faire un pic de glycémie, fringale, ballonnement, glamour. Bref, bon ben... Allons-y. Allons-y.
Bon oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais j'ai mis du vinaigre. Parce que le vinaigre, comme le citron, ça baisse l'indice glycémique. Donc j'ai bon espoir de mieux digérer comme ça. J'ai mis trop d'eau. Pas assez de cacao. J'espère que vous vous en voulez. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà testé ce genre de choses. Si vous avez déjà observé des pics de glycémie en faisant des smoothies que de fruits. Si vous avez déjà essayé des difficultés de digestion, surtout avec la banane mûre, des choses comme ça. Ou si je suis la seule. Ça m'étonnerait que je sois la seule parce que j'ai déjà eu des retours de votre part. Mais voilà, je suis curieuse. Allez-y. Les traîtres qui ont voté pour smoothie banane, je vous vois. Qui est prêt pour le dîner? La digestion du smoothie, ça va être... Je sais pas comment expliquer la sensation. C'est vraiment comme si au début, genre, j'ai du mal à le finir, comme si, ben, quand j'essaie d'avaler, ça coince. Alors que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est un smoothie, donc clairement ça peut pas coincer. Ensuite, j'ai l'impression que je suis remplie comme jamais. Genre, j'aurais plus jamais faim pendant les 20 jours à venir. Et après, ça se... Comme le McDo. Ça se vide d'un coup. J'exagère, peut-être pas comme le McDo, mais le même style, quoi. Donc là, je vais vous poser la question de savoir ce que je mange à midi sur Instagram, comme à midi. J'ai la fatigue là, la journée commence à être longue. Je vais vous poser la question sur Instagram de ce que je mange ce soir, puisqu'il est 19h32. Comme ça, si jamais je sens la chute de la glycémie, de la fébrilité, mon plat sera prêt. Donc, ce que je vais vous proposer, il y aura 2 questions. Je vais pas faire des trucs chelous, je vais juste poser 2 questions. Gentiment. Le bol, il est déjà prêt. C'est au Bouddha bol en fait, j'ai pas dit. Bouddha bol. Pour le moment, j'ai mis, que je vous explique, du chou kale, donc le reste, de la tomate, du potimarron cuit au four. Ici, donc je sais pas si on va bien voir, il y a 2 choses en fait. Donc il y a une purée de ça là, des fèves décortiquées et il y a un peu de purée de sésame par-dessus. Et là, on a du persil et des algues nourries. On a bien un légume feuille puisqu'on a le chou kale. Les légumes feuilles, je vous ai déjà parlé de l'importance. Je vous renvoie à la vidéo sur les fruits et légumes. On a le potimarron qui est source de bêta-carotène, donc précurseur de la vitamine A, ce qui est important. On a la source de légumineuses avec les fèves. On a du bon gras déjà avec un petit peu de purée de sésame. Et donc ma question c'est 2 choses. Est-ce que je mets de l'avoine au curcuma ou du tofu? Et la deuxième question c'est est-ce que je mets de l'huile de colza ou des amandes? Il y a donc 2 questions, on est d'accord? L'idée c'est de compléter pour avoir un Bouddha bol avec le maximum de nutriments, quoi. Merci Mélodie. Je pense que pour la première question, vous allez tout déchirer. Donc avoine au curcuma ou tofu. You got this. La deuxième question, je sais pas, j'ai des doutes. Oh, le sondage pour le tofu, il a changé un peu là. Hein. J'ai essayé de mimer. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez que je préfère et pourquoi avant de regarder la suite. Bon allez, ça fait 45 minutes. On va regarder ce que ça donne. Option 1. C'était serré. Option 2 à Instagram. Bon, ben c'est parti. Alors le piège c'était quoi? C'est surtout que, étant donné qu'on a déjà les fèves, c'était pas la peine de rajouter du tofu. Il valait mieux rajouter l'avoine avec le curcuma. En plus le curcuma, je vous ai déjà dit, j'adore. Puissant antioxydant, anti-inflammatoire, plein de bonnes choses. Et le deuxième piège, c'est que parfois l'huile c'est mieux que... Alors c'est pas vraiment que parfois l'huile c'est mieux que le produit entier, mais pour 2 produits différents, vous voyez, si vous avez besoin d'oméga 3, vous n'allez pas manger des amandes. Vous allez quand même préférer prendre l'huile de colza. En plus c'est en salade donc elle ne sera pas chauffée. De plus, les nutriments qui sont apportés par les amandes sont très souvent les mêmes nutriments. Je trouve que c'est assez similaire. Enfin je trouve, c'est pas moi qui ai découvert ça, mais les nutriments contenus dans le sésame sont assez similaires des nutriments qui sont contenus dans les amandes. Donc étant donné qu'il y a déjà du sésame, mieux vaut varier avec... ça aurait été bien par exemple de mettre des noix. Vous voyez, oméga 3. Mais comme dans les options il y avait que l'huile et les amandes,
je prends plutôt l'huile. L'idée de ce petit test là, donc le premier était quand même assez facile. C'était surtout pour savoir si vous reconnaissiez que les fèves c'était une légumineuse et donc qu'il fallait une source de céréales. Et le deuxième petit test c'était pour dire que faut pas non plus diaboliser l'huile. Même si je vous dis que je préfère le fruit entier, c'est pas c'est quand c'est possible quoi, c'est pas à tout prix. Et puis il m'arrive de consommer des huiles, je ne diabolise pas les huiles quoi, vous l'aurez compris. Voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui ont participé sur Instagram. J'ai passé une journée qui était vraiment fun. Et surtout, en fait, vous avez été très fort. Alors, je ne sais pas si c'est que vous me connaissez très bien, si c'est parce que vous avez les mêmes goûts, les mêmes réactions que moi. Parce que encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que c'était vraiment subtil. Il y a des gens qui auraient très bien pu préférer. J'ai l'impression qu'à chaque option que j'ai proposée, ça aurait pas été une mauvaise chose. J'aurais pas été choquée que quelqu'un se sente mieux ou préfère vraiment l'autre option. Vous voyez? J'étais pas en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça. J'étais vraiment en train d'expliquer ce qui fonctionne pour moi et pourquoi ça fonctionne pour moi. Quelle est l'explication scientifique que j'ai trouvée au fait que ça fonctionne pour moi, et de vous dire que peut-être de vous donner des pistes pour que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous, ou de vous donner des pistes pour que vous compreniez ah mais en fait c'est pour ça que quand je mange ça, peut-être je sais pas, le matin peut-être que ah mais si je rajoute une cuillère à café de beurre de cacahuète avec mon petit déj, je vais être mieux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mon but n'est pas de promouvoir la meilleure alimentation, mais de promouvoir la recherche personnelle de la meilleure alimentation. Mon Dieu, il faut que je note ça quelque part. Bon, je pense que vous aussi, vous en avez marre de moi à ce stade. Donc, je vais prendre mon petit Bouddha bol que vous avez confectionné avec amour. Je vais aller manger et je pense que je vais continuer un petit peu le montage, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, qui me laissent des commentaires sur le blog, quel que soit ce que vous faites, que vous mettiez un like, que vous regardiez, quel que soit ce que vous faites pour me soutenir, ça fait plaisir. J'espère que vous le savez. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui sera là. Cliquez sur ma petite cabessa si vous voulez regarder ma prochaine vidéo, savoir ce qui se passe, etc. etc. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point j'adore le curcuma. Pardon, j'ai parlé la bouche pleine.